Donc, démarre donc bien cette compétition avec 3 points. 3 points avant d'affronter dans quelques jours, le 20 janvier précisément, l'équipe du Mali. Le Mali qui s'est également imposé 1-0 chez le Burkina Faso ce soir. Nous faisons le point d'abord sur ce groupe A et nous vous plongerons dans les coulisses de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui ne fait que commencer. Le centre d'accréditation basé notamment du côté de Douala avec les couacs qui se déroulent de ce côté. Nous recevrons tout à l'heure Nana Paul Sabin qui va nous plonger donc au cœur des coulisses de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Mais avant, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter ceux qui vont m'accompagner dans cette aventure qui va durer 3 semaines. Ce sont des figures que vous connaissez bien sur nos antennes et des voix que vous aimez bien, surtout leur expertise qui vous permet de maîtriser les différents sujets d'actualité autour du football. Clément Zico, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pauline, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tous les panélistes. Voilà, merci donc à vous d'être en plateau. Charles Mongambia qui était à l'antenne tout à l'heure et les téléspectateurs l'ont compris. Il est également avec nous en plateau. Charles, bonsoir et bienvenue Charles. Bonsoir Sylvestre, je salue tous les amoureux du football au Cameroun et je leur souhaite une nouvelle fois une année bénie 2021. En 2019, alors que les Lions indomptables seniors cette fois étaient en Égypte, elle était en plateau, ici même sur Equinox Télévision, une voix féminine, mais des analyses plutôt pointues venant de Hermine Maï qui est avec nous. Bonsoir Hermine et bienvenue. Bonsoir Sylvestre et Pauline, bonsoir aux copanélistes et à ceux qui nous regardent ensemble. Et donc, on vous le disait, vous le savez certainement, pour vous qui ne le savez pas encore, le Cameroun démarre bien cette compétition par une victoire, certes courte, mais ô combien importante parce que 3 points dans un groupe qui s'annonce difficile avec une équipe du Mali qui s'est imposée sur le Burkina Faso. Restons sur les Lions de Martin Tongopile, Charles Mongombieme qui sont imposés 1-0 sur le Zimbabwe, bien inscrit par Banga Bidjeme, l'un des capitaines de cette sélection. Oui, un beau but d'ailleurs, hein. Une mini Mboma. Vous vous souvenez du but de Patrick Mboma en France, contre la France et se retourner acrobatique. Je pense que ce défenseur de Coton Sport a fait quasiment le même geste et il a réussi admirablement. C'est vrai qu'il a été aidé par une mauvaise sortie de gardien, mais on a vu des Lions aujourd'hui par rapport à ceux qu'on a vus pendant les matchs amicaux, ils étaient relativement transformés et j'ai tendance à dire que le Coton Sport a battu le Zimbabwe parce que Tungu Pile, il me semble, a eu l'intelligence de reposer son jeu sur le Coton Sport. La défense avait quasiment tout Coton Sport, un milieu de terrain défensif, etc. C'était l'ossature et ça a permis de donner un autre allant à l'équipe des Lions indomptables, même si il faut dire que le Zimbabwe, certainement coronavirus, certainement pas de championnat, etc. J'ai l'impression que cette équipe est relativement diminuée physiquement et même mentalement. Elle n'a quasiment pas attaqué. Elle avait du mal à faire des passes offensives. Ça va être tout autre morceau au cours des autres matchs, mais c'est déjà ça de prix. 3 points, on est sur la bonne lancée et l'essentiel c'est de prendre encore 1 ou 2 points, on peut passer au second tour. Clément, la victoire des Lions à prime de Martin Tongopile sur le Zimbabwe, c'est ce qu'il faut globalement retenir dans ce match qui a opposé cette sélection au Zimbabwe en début de soirée? Non, pas globalement. Au-delà de la victoire, il y a une construction qui a abouti à cette victoire. Et puis, souvenons-nous que cette équipe a été longtemps critiquée pour sa préparation et la qualité du jeu qui était fait pendant cette préparation. À telle enseigne que beaucoup de gens ne pouvaient pas vendre cher sa peau. Aujourd'hui, cette équipe a démontré qu'elle n'est pas encore morte, qu'elle est encore vivante. Elle a attaqué très tôt, elle a pris la blessée très haut, à la gorge le plus longtemps possible. Elle est allée vraiment à l'abordage sans se poser des questions. Très déterminée, maladroite, ainsi de suite. Mais elle a continué avec une détermination farouche à continuer à mettre le Zimbabwe sur des fausses pistes. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, comme le disait Charles, on n'a pas reconnu le Zimbabwe, mais pas faute au Zimbabwe, c'est juste que les Lions ont réussi à déjouer le Zimbabwe, à leur donner un impact physique qui a un peu désorienté, déboussolé à la limite cette équipe-là, qui n'a pas donné du change
par rapport à quoi on se serait attendu. Donc les Lions, cet après-midi, vraiment, ont pris le taureau par les cornes et se sont mis, comme on le disait, à un moment donné, nous avons dit ici que l'essentiel c'est le premier match, il faut le gagner parce qu'en le gagnant, on est plus confiant et la communication est plus facile. Hier, on avait nourrissé un peu d'inquiétude par rapport au flux d'informations qui arrivaient de toutes parts, par tout le monde, dans des circonstances qui ne pouvaient pas faciliter une bonne compréhension. Heureusement, ils ont su digérer. La preuve, c'est que même dans le jeu, c'était un peu fourbe, mais à la fin, cette victoire est venue mettre du bémol à tout cela. Erin Maï bien loin derrière eux. Aujourd'hui, le mini-chan, lors duquel ils sont pratiquement cassés le nez puisqu'ils ont terminé dernier de ce tournoi, les Lions à prime démarrent cette compétition par une victoire. C'est de l'espoir pour la suite. La suite, justement, ce sera le 20 janvier, dans quelques jours, contre le Mali. Oui, l'espoir est un bel espoir. Parce qu'il faut le dire, bravo aux Lions après, qui ont su justement se mettre au-delà de tout ce stress, pression qui existe encore, parce que dire comme ça qu'elle n'existe plus, c'est dire que la compétition est terminée, parce que ce sera match après match, palier après palier, que ces derniers justement auront à affronter un certain nombre d'épreuves. Aujourd'hui, il y avait ce challenge premier qui était à aller affronter cette équipe zimbabwéenne. Et bien heureusement pour les Lions, certainement pas avec la manière que l'on aurait voulu pour un match inaugural du CHAN au Cameroun. Vous savez, c'est un événement que l'on a longtemps entendu dans notre pays avec les différents reports liés à la pandémie. Et il y a eu tous ces matchs de préparation, c'était du méli-mélo, tout ce qui a traîné autour de cette sélection se posait quand même des questions. Et aujourd'hui, je crois que ils nous ont montré qu'ils étaient déterminés et ça, il faut encourager. Il y a eu une équipe qui a été plus volontaire qu'une autre et c'est elle qui a su prendre le dessus. Donc bravo à ces A-primes qui, malgré la victoire, ont quand même laissé présager un certain nombre de choses qui, pour moi, j'espère que l'encadrement technique saura justement statuer là-dessus pour pouvoir améliorer, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui on va retenir qu'il y a eu l'engagement, il y a eu cette volonté de pouvoir justement aller au bout de son adversaire, il y a eu surtout cette victoire comme ça du côté de Stade Amadou Ahidjo, mais dans le jeu, dans l'organisation, la technique, la tactique, je crois qu'il y a énormément de choses à redire. Donc pour le moment, on va retenir d'abord que c'est une belle prestation, une belle victoire par rapport à ce qu'on avait vu. Justement, vous l'avez dit lors du mini-tournoi du pré-CHAN. Et je pense aujourd'hui que, vous savez, généralement, les critiques ou alors les différents manquements que l'on observe généralement dans ces différents tournois, c'est justement de nature à aider l'encadrement technique à corriger un certain nombre de choses. Je vous assure, s'il n'y avait pas eu autant de pression, je ne suis pas sûr que ces gamins ou alors ces gars auraient eu justement cette envie, cette volonté de se surpasser et d'aller montrer comme ça à tous les Camerounais qu'au-delà de toute chose, nous avons quand même l'envie de servir notre pays. Nous portons le vert rouge national et nous devons le défendre jusqu'à la dernière goutte. Donc aujourd'hui, je dis c'est une belle chose et on va regarder la suite pour voir justement ce que ces Lions vont nous présenter. Charles, une équipe sous la pression médiatique, sous la pression des réseaux sociaux, une équipe qui est attendue au tournant parce que ayant démontré pas mal de faiblesses durant la phase de préparation, aujourd'hui elle s'est transcendée, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce que vous pensez pour aboutir à ce résultat? Vous savez, je pense que Clément le dira peut-être mieux que moi. C'est un couteau à double tranchant, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que quand on ne croit pas en cette équipe-là, ça peut lui enlever la pression à un moment donné. Elle se dit, personne ne croit en nous, on n'est rien. Ben, jouons ce qu'on peut jouer. Si on joue mal, ça va confirmer ce que les gens ont dit. Si on joue bien, tant mieux, on se sera racheté. Je pense qu'il y a eu un peu de cela également, parce que vraiment, ces gars lisent les réseaux sociaux tous les jours, ils écoutent les informations, ils sont dans les groupes de WhatsApp et tout. Je vous assure qu'on les a mitraillés sérieusement. Ils avaient les pieds carrés, il n'y a pas de peintre dans l'équipe, il n'y a que des maçons, etc. Je crois que leur orgueil a été un petit peu piqué. Et dans ces conditions-là, parfois, on peut aller au-delà même de sa force. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça comme un match référence, parce que c'était un match de défi par rapport à tout ce qu'on a dit sur eux. Maintenant, il faut pouvoir tenir la cadence. C'est ça qui va être le plus dur.
tout au long de la compétition, parce que on s'est sorti de toutes les insultes et de toutes les railleries. Maintenant, il faut pouvoir confirmer. Ce ne sera pas facile. Hermine l'a dit, on a vu le match. Il y a beaucoup, notamment toutes les constructions offensives. Franchement, ça pose de sérieux problèmes sur le plan offensif. C'est-à-dire, quand on a dépassé le centre du terrain, on sait pas quoi faire avec le ballon. Vous avez vu Jacques Zoua lui-même a envoyé des ballons dans l'espace vide. Et Sona qui ne suit pas. Marcher sur le ballon parfois. Lui-même Zoua qui tente des passements, il marche sur le ballon. Il s'est beaucoup dépensé. Je savais qu'il finirait pas le match à ce rythme-là. C'était pas possible. Ndien qui entre, qui ne se retrouve pas sur le terrain, je ne sais pas. Il était complètement perdu. Je ne sais pas si physiquement il a accusé le coup ou c'est plutôt parce que c'est un joueur d'expérience. Je ne pense pas qu'il soit influencé par l'enjeu, mais sincèrement, il n'y était pas du tout. Et je crois que il faut corriger. Techniquement, il y a un problème. Même celui qui a été homme du match, il porte le ballon, mais on n'a pas l'impression qu'il a un objectif précis quand il porte le ballon. Quand vous portez le ballon, vous savez où vous allez et vous avez des coéquipiers qui comprennent ce que vous allez faire. On n'a pas cette impression. Parfois, il portait beaucoup, il courait, il changeait de direction et il ne voit pas de solution. Il n'y avait pas beaucoup de solutions proposées par ses partenaires. Je crois qu'il faut qu'ils travaillent dans ce sens-là et qu'ils jouent ensemble. Le bloc c'est pour ça que j'ai parlé de Coton. C'est-à-dire que Coton a fermé la baraque derrière. Parce que les deux demi-défensifs, quasiment toute la défense était Coton Sport. Ils ont fermé la baraque et ils ont dit aux autres maintenant animer le jeu, jouer. Et c'est là où il y avait donc beaucoup de déchets, aidé par le Zimbabwe qui lui-même en avait 1000. Donc je crois que ce n'était pas un match, comme elle a dit, qui vous mettait de l'appétit. Voilà. J'espère que le public verra d'autres matchs beaucoup plus intéressants. Notamment le 20 contre le Mali, Clément, pression médiatique, pression des réseaux sociaux, le bal de l'arrivée des anciennes gloires dans cette tanière, avec les discours qui allaient avec Samuel Eto'o, Roger Mila, Jérémy Sorel-Dita, sursaut d'orgueil, selon vous, est né de quoi? Lorsque vous êtes footballeur, lorsque vous êtes entraîneur, vous vous nourrissez de la pression qui gère votre vie au quotidien. Il faut simplement savoir qu'il y a deux types de pression qui débouchent sur le stress. Il y a le stress qui est positif, il y a le distress qui est négatif. Maintenant, en situation de compétition comme notre équipe, où on a envie qu'elle gagne, on veut que la voir rayonnante, on veut la voir dominer toutes les autres équipes, sans tenir compte de ceci ou de cela, c'est à ça qu'on rêve. Et maintenant, lorsqu'elle ne donne pas la réponse positive par rapport à ce rêve, chacun dit selon son ressenti. Et dans ce dit selon le ressenti, les joueurs qui ont un faible mental peuvent le prendre autrement, même l'entraîneur, même le président, même n'importe qui, par rapport à la situation. Maintenant, quand vous êtes bien outillé, vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir répondre. Mais maintenant, pour répondre, c'est à travers le jeu. Si vous jouez comme il se doit, vous gagnez. Ok, vous maîtrisez la situation. Mais si vous ne le faites pas, aujourd'hui, on a assisté que l'équipe du Cameroun a été vraiment sur le feu de la rampe par rapport aux différentes critiques partout, tout le monde, et les entraîneurs, et les arbitres, et les journalistes, et tout le monde. Parce que on regardait, on faisait des comparaisons, on se rendait compte que non, cette équipe-là semble ne pas avoir le niveau pour lequel on l'attend par rapport à ce que nous allons prendre cette compétition à la maison. Donc il y avait la vraie pression, s'il faut la lier, elle était du côté du public, parce que c'est elle qui se sentait un peu mal à l'aise dans sa peau, puisque son porte-étendard n'était pas représentatif de ses ambitions. Donc, un footballeur, un entraîneur, c'est quelqu'un qui gère la pression au quotidien, à chacun d'orienter. Donc, il ne faut pas stigmatiser cette situation. Aujourd'hui, on a vu, il y a un sursaut d'orgueil, beaucoup de déchets, oui, par excès d'activité, par, comment on appelle ça, oui, comme je dis, excès d'activité, par l'envie de bien faire, l'envie de trop vite faire, pour vraiment couper la pression, en tout cas, cette pression-là, le plus tôt possible, surtout la négative. Et puis, ils n'y sont pas arrivés. Courageusement, ils ont continué, avec détermination, malgré toutes les maladresses, ils n'ont pas baissé d'un cran. Et c'est ça qui est bien, parce que elle aurait été superstitieuse qu'à un moment donné, pour avoir raté 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, qui se décourage. Qui se serait découragé. Ça n'a pas été le cas.
Donc c'est normal de mettre la pression à eux maintenant de savoir comment gérer cette pression. Comment tirer profit de cette pression après cette victoire 1-0 sur le Zimbabwe? Eh bien, l'ambiance a été plutôt bonne dans cette dernière des Lions à prime. Nous proposons ce morceau choisi. Voilà, nous vous proposons ce morceau choisi de l'ambiance qui a prévalu dans la tanière des Lions à prime, juste après cette victoire de 1-0 sur la sélection du Zimbabwe. Voilà, nous reviendrons certainement sur cet élément, le temps peut-être de revenir sur l'ambiance peut-être qui a prévalu avant le coup d'envoi de cette rencontre qui s'est disputée ce samedi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions à prime. Si c'est seulement maintenant que vous prenez l'antenne, et bien notez qu'ils se sont imposés 1-0 sur l'équipe du Zimbabwe. C'est déjà l'effervescence ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le public est impatient de suivre le kick-off du CHAN 2021. Ce sera la 6e édition de cette compétition et le Cameroun qui a l'honneur d'abriter cette compétition. Les Lions à prime qui vont également disputer le match d'ouverture contre la formation des Warriors du Zimbabwe. Nous allons donc prendre quelques avis de supporters qui veulent entrer au stade, qui veulent suivre ce match d'ouverture entre le Cameroun et le Zimbabwe. Nous avons à nos côtés un fervent supporter des Lions indomptables du Cameroun, même si ce sont les A'. Cet après-midi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez votre ticket en main? Oui, nous avons le sésame qui n'est pas facile à voir, mais on l'a eu quand même déjà pour arriver au stade. C'est vrai que toute la population ne peut pas être au stade, mais nous sommes pratiquement comme des privilégiés pour avoir eu le billet. Donc c'est un stade de capacité de 45 000 personnes, mais on se retrouve à 10 000. Et nous pensons que même à 10 000, on va pousser les Lions à la victoire. Vous allez donner de la voix pour accompagner les Lions à prime à la victoire? Effectivement, nous allons encourager les Lions pour parvenir à cette victoire. Elle est capitale parce que si on peut gagner ce match d'aujourd'hui, j'espère que le reste va suivre. Parce qu'il faudrait que les joueurs quittent un peu de la frousse et la peur qu'ils ont de jouer le premier match et de gagner. Alors, à côté de vous, il y a plusieurs autres supporters qui veulent suivre cette rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun, version A', c'est vrai, et les Warriors du Zimbabwe. Bonsoir. Ouais, bonsoir, une fois de plus. Vous êtes déjà prêt pour le match? Oui, je suis déjà prêt, j'ai même mon billet en main. Je m'aimerais que pour cette première rencontre chez nous, à domicile, qu'on gagne au moins 2-1. C'est le match d'ouverture aujourd'hui. Vous êtes prêts à venir tous les jours supporter les Lions indomptables ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé? Oui, effectivement, je suis prête. Je suis de Boumniabel. J'ai fait 100 km. Boumniabel Yaoundé, c'est 100 km. Je viens pour supporter notre équipe. Dieu avec nous. Que ce trophée va rester chez nous. Merci beaucoup et bon match à vous. Oui, merci beaucoup. Voilà quelques supporters donc, qui vont accéder au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé tout à l'heure et qui vont pouvoir suivre cette rencontre d'ouverture, rencontre inaugurale de la 6e édition du CHAN 2021 entre les Lions à prime et les Warriors. C'est toujours l'effervescence. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors vous êtes venu voir le match, pourquoi vous êtes encore dehors? En fait c'est parce qu'on n'a pas reçu des billets, du coup même la vente des billets on ne les trouve pas pour le moment. C'est vraiment très compliqué. Parce que l'organisation d'une CHAN comme telle ici au Cameroun avait des grandes envergures, des footballeurs comme des Camerounais tellement réputés dans le monde entier. Mais on se rend compte qu'à une CHAN comme ça pratiquement, on voit tout le spectacle, tout le public est encore présent dehors parce qu'il n'y a pas de billets. Tous ces dirigeants ont déjà eu à accaparer des billets. Ils se sont assis dessus, du coup maintenant nous le public, même les publics de fans, nous on n'a pas de billets, je ne sais pas vraiment le pourquoi, on se pose vraiment des questions.
Mais les billets avaient été mis en vente depuis le début de la semaine. On avait annoncé que le match allait se disputer à guichet fermé. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que vous venez? C'est vrai, on s'est rapproché déjà des guichets auxquels on a dit la totale et tout et qu'on sort. On se rend compte quand tu arrives même là-bas au niveau des guichets, on ne trouve pas pratiquement des billets. On te dit vraiment stock illimité. On ne sait pas vraiment le pourquoi. Et même le nombre des billets en fait qu'on a proposé, parce qu'on dit on est sur un stade où c'est de combien de milliers de personnes, on se rend compte qu'au niveau même des billets qu'ils ont mis en stock limité, on ne trouve pas. Donc vraiment on se pose des questions, en fait, où sont passés vraiment ces billets réellement? Alors des supporters des Lions indomptables qui auraient souhaité avoir accès au stade pour pouvoir supporter les Lions après cet après-midi, mais qui n'ont pas cette possibilité-là. Certains d'entre eux dénoncent l'organisation. Les billets avaient été mis en vente depuis le début de la semaine, mais ils estiment n'avoir jusque-là pas pu acheter un ticket qui pouvait leur permettre d'avoir accès au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. De toutes les façons, la rencontre inaugurale de la 6e édition du CHAN 2021 oppose le Cameroun au Zimbabwe. Ici Emmanuel Job, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Voilà, bonne ambiance avant le match. Le coup d'envoi de ce match entre le Cameroun et le Zimbabwe au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. On a senti avant le coup d'envoi de cette compétition un peu de timidité, hein. Mais là, avec les images que vous avez regardées, Amin Maï, les Camerounais, malgré tout, sont des passionnés de football. Oui, malgré tout, hein, et vous savez, les Camerounais sont prêts à affronter toutes les tortures nécessaires quand il s'agit de leur équipe de football, et ceci, quelle que soit la catégorie ou alors même le genre, parce qu'on l'a vu en 2016 avec la CAN féminine. Aujourd'hui, c'est ce CHAN qui arrive comme ça au Cameroun. On connaît tout ce qu'il y a eu autour de l'organisation de cette compétition et même justement les différentes ou alors les différents lieux d'acquisition des billets, les accréditations et tout ce que vous connaissez autour de cette compétition qui donnait accès aux différents stades. Déjà que au niveau de la CAF, on nous avait déjà considérablement réduit le nombre de places. On nous a laissé pratiquement à 10 000 places pour des espaces de 50 000. Mais vous voyez donc, rendu à ce niveau, c'était véritablement difficile justement de pouvoir avoir accès ou même avoir le ticket qui vous donnait l'accès au stade aujourd'hui, cet après-midi. Mais malgré tout ça, on a vu cette mobilisation tous azimuts autour de cette équipe. Il y en a qui ont pu rentrer du côté dans le stade, mais d'autres sont restés dehors justement pour pouvoir, hein, d'une certaine manière, avec leurs différents moyens et à leur manière, festoyer avec ou alors communier plutôt avec les Lions à prime. Et vous voyez bien qu'à la fin, ça a apporté un résultat plutôt positif. On se serait attendu certainement. Et ça, c'est ce que l'on aurait voulu pour le déploiement, qu'il y ait des écrans géants externes justement pour permettre à ces différentes personnes de pouvoir justement communier également avec ceux qui étaient à l'intérieur. Mais c'était pas ça. Mais après, ce sont des supporters, vous savez, chacun a pu trouver un petit endroit où il allait suivre le match et le plus important a été fait. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Charles, les Camerounais sont ils sucent leur CHAN. Oui, moi je dirais que les Camerounais aiment le foot intéressant. Ils aiment le beau foot parce que si vous dites tout court qu'ils aiment le foot et vous regardez les gradins au cours de notre championnat, vous allez très vite déchanter parce qu'ils ne sont pas garnis. On n'aime pas le foot qui n'est pas intéressant. Les Camerounais aiment le foot où on reconnaît des bons joueurs, où le rythme est bon. C'est ça le Camerounais footballeur, amoureux du foot. Donc je pense que, et ce sera certainement un public plus important à Japoma. Parce qu'à Yaoundé, Stade Amadou Ahidjo fait déjà partie des meubles. On l'a réfectionné depuis longtemps. Il n'y a pas grand chose à découvrir. Ici à Douala, à Japoma, et même à Bipanda, avec en plus la découverte de la nouvelle infrastructure, je crois qu'il y aura des gens qui vont venir et qui de temps en temps vont oublier de regarder le terrain et ils vont regarder le toit, les murs et tout ce que vous pensez, les sièges. Mais c'est aux joueurs donc de comprendre que au Cameroun, ce qui est intéressant, c'est de bien jouer au foot. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier un petit peu. Et si les Lions apprennent cela, quand ils vont rentrer dans leur club, ils vont certainement se parler et dire à leurs entraîneurs, coach, on a vu les gens au stade parce qu'il y avait telle équipe qui jouait contre nous, il y avait tel joueur qui était intéressant.
Mais pourquoi, quand nous jouons ici au pays, les gradins sont vides? Il faut se poser ces questions-là pour nous améliorer. Je crois que le CHAN a aussi l'intention qui préside à la création du CHAN, c'était aussi de faire en sorte qu'on se remette en question dans nos championnats et qu'on essaie de tirer le football local vers le haut. Jusqu'à présent, ce n'est pas gagné, mais je crois qu'avec la réflexion, on pourra y arriver. Et voilà, l'ambiance, comment est-ce qu'elle a été vécue, notamment à Yaoundé, on l'a vu tout à l'heure avec Aïssiril avant le match. Peut-être on reviendra sur les images de l'ambiance après le match dans la tanière des Lions après. Mais à Douala également, une ambiance prévaut depuis le coup d'envoi de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Nous proposons de vivre ce moment dans la capitale économique du Cameroun. Début de compétition du championnat d'Afrique des Nations, une compétition tellement attendue par l'ensemble des Camerounais et ces derniers ont répondu massivement présents au lancement de la compétition. La fièvre du ballon rond s'est déjà emparée de la plupart des Camerounais et même si certains ne peuvent pas vivre en direct et sur place l'ambiance de ce début de compétition, ils sont néanmoins présents comme vous le voyez derrière moi. Le match Cameroun-Zimbabwe est déjà lancé. Bon, le début du CHAN, vu le début du match, je sens que le pays, le Cameroun, notre pays, ils sont quand même en forme. Vu le recrutement qu'on a fait, bon, je suis derrière les Lions à 100%. Bien sûr que je suis dehors en train de travailler, mais je suis derrière que... Allez les Lions! Bon, la première mi-temps s'est passée quand même bien. Le match était 0 but partout, mais j'ai l'espoir qu'on va gagner. C'est pour nous, ça ne sort pas ici au Cameroun, ici à domicile, on va prendre ça. Et le score c'est 2-0 en faveur du Cameroun à la fin du match. Donc on est en deuxième mi-temps, on attend, mais j'ai l'espoir de remporter, pas gagner pour aujourd'hui même, de remporter le trophée ici au pays. Ceux qui sont en train de bien produire pour gagner, c'est que nous on demande encore qu'ils effectuent beaucoup plus encore de travail pour qu'ils produisent pour aller devant. Nous voyons beaucoup plus que les attaquants ne font plus d'efforts, il n'y a pas un système de jeu qui est mis en place. Le jeu ne fait que rentrer en arrière. Quand ça arrive au milieu, ça ne parvient pas à persécuter devant. Vous l'avez vu à l'issue de ces 45 premières minutes, le bilan est plutôt mitigé. D'autres voient une victoire écrasante de l'équipe nationale du Cameroun. Mais certains un peu plus prudents, un peu plus réservés, ne voient pas réellement le jeu que les Camerounais produisent, mais sont néanmoins soudés derrière l'équipe nationale en espérant qu'un miracle, une étincelle, une grinta puisse se produire durant la seconde mi-temps pour peut-être permettre au Cameroun de planter le décor de ce CHAN 2021. Une rencontre qui vient ainsi donner le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 et qui donne également le ton pour les 28 prochains jours de compétition. Et voilà, capitale économique du Cameroun, Douala, même dans la rue, ils apprécient plus ou moins l'événement qui se déroule dans leur pays depuis ce samedi 16 janvier 2021, 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, victoire en début de compétition des Lions après 1-0 sur le Zimbabwe. Et bien avant ce coup d'envoi de la rencontre qui a opposé le Cameroun au Zimbabwe, il y a eu une cérémonie d'ouverture jugée sobre par certains. Dans les tribunes, il y avait comme du clairsemé parce qu'il y avait le respect de la distanciation sociale en vigueur en vue du respect des mesures barrières qui sont en vigueur donc concernant la pandémie de la Covid-19. Mais sur le terrain, il y a eu ces mouvements d'ensemble avec des orchestres traditionnels, aussi de belles figures, de belles représentations que l'on a pu voir en début d'après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, des représentations qui faisaient allusion à toutes les régions du Cameroun, les peuples qui se sont donné un rendez-vous à travers les tenues vestimentaires, les chorégraphies au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et tout ceci, c'était non pas devant le président de la République, mais plutôt devant le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, qui a donc présidé en lieu et place du chef de l'État cette cérémonie d'ouverture de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et puis, lorsqu'on l'a dit, on vous a promis tout à l'heure, en entrant dans cette émission, de vous plonger dans les coulisses de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, c'est un exercice auquel se livre ce soir
Nana Paul Sabin, le chef service des sports de Equinox Télévision, qui est en plateau avec nous ce soir. Bonsoir Sabin. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous vos consultants et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, on a pu, entre autres images fortes, Alfred Meillon, une image particulière lors de l'exécution de l'hymne national du Cameroun. D'accord, Alfred Meillon à Eton, qui est milieu de terrain, joueur de Stade Renard. Il s'est particulièrement distingué d'abord pendant l'exécution de l'hymne national. On voit le joueur plein de patriotisme, l'amour pour son patrie. C'est le numéro 28 qui est au milieu quand on voit se rendre, sur le rang, on a 5 joueurs. Celui qui a la bouche grande ouverte comme ça. Voilà, effectivement, je n'ai pas voulu utiliser cette expression. Donc, alors, il a montré pendant l'exécution de l'hymne national, on l'a également vu dans le match, très engagé, il a tout donné pour permettre à l'équipe du Cameroun de s'imposer. Et cette image fait le tour des réseaux sociaux. Pendant qu'on chante l'hymne national, vous voyez l'attitude qu'il affiche, c'est dire que ça se reflétait, il est très engagé, n'est-ce pas, pour son équipe nationale. Au Mali en 2002, lorsque le Cameroun va à la CAN organisée par le Mali, avant le match Cameroun-Mali, Thomas Kono est pris à partie par la sécurité malienne. On l'accuse de pratiques de sorcellerie, et tout. Aujourd'hui au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, c'est le sélectionneur de l'équipe du Zimbabwe qui apporte sa part de grain de sel dans la soupe. Le sélectionneur du Zimbabwe accuse le Cameroun de pratiques de sorcellerie, Paul Sabin. Oui, c'est une image qui, elle aussi, fait le tour des réseaux sociaux qu'on a vu. Bon, c'est vrai que pendant cet après-midi, on n'a pas pu vérifier parce qu'on est entré en contact avec la délégation Zimbabwe qui n'a pas confirmé. Toujours est-il que cette image est là. On voit l'entraîneur en chef de l'équipe zimbabwéenne au milieu, au centre du terrain, sur la ligne médiane, dans le rond central, avec un ordinateur. Et la meilleure, c'est que c'est une tête de chef qui est enterrée quand on a regardé l'image. Mais il reste que pendant la conférence d'après-match, l'entraîneur a dit bravo au Cameroun, le Cameroun a mérité sa victoire. Donc très loin des spécificités, très loin de ses soupçons, on attribue à cet entraîneur une déclaration selon laquelle il accuse le Cameroun de pratiques de sorcellerie. Toujours est-il que c'est une petite réputation pour le Cameroun. Vous avez rappelé le souvenir de 2002 au Mali. 2002 au Mali, une compétition d'ailleurs remportée par le Cameroun. Et cet après-midi, on a cette image qui réapparaît et l'issue est le même, c'est que le Cameroun remporte dans ce match contre sa première victoire contre le Zimbabwe. C'est bien parti pour le Cameroun et cette image est là. On retient que cette image circule. On attribue donc à cet entraîneur cette accusation, mais il faut rappeler qu'à la conférence d'après-match, il a félicité le Cameroun, il a dit que le Cameroun mérite sa victoire. Et il ne se souvient pas que la FIFA ou la CAF, etc., ait invalidé un match sur la base d'accusations de sorcellerie. Il y a des anecdotes qui circulent autour de la sélection de l'Inde de football, mais bon, ça reste à vérifier. Il y a une sentence qui a été rendue hier par le tribunal arbitral du sport invalidant l'ensemble processus électoral qui a conduit Seydou Bobo Dioua à la tête de la FECAFOOT. Du coup, certains ont dit qu'il n'allait pas être au stade aujourd'hui. Qu'en est-il? Effectivement, c'était également la principale curiosité dans cette rencontre, ou alors dans les tribunes à la faveur de cette cérémonie d'ouverture. Il faut dire que Seydou Bobo Dioua, le président de la FECAFOOT, ou alors l'ex-président de la FECAFOOT, était bel et bien en place, il était en tribune. Après le match, il s'est dirigé dans les vestiaires, accueilli par les joueurs qui célébraient donc cette victoire. Il reste que c'est une journée particulière pour Seydou Bobo Dioua parce que hier, il était très triste. Cet après-midi, il a eu double joie, si vous permettez que je dise cette expression. D'abord, la victoire des Lions. Et après sortie du stade, il y a cette correspondance de la FIFA qui tombe. La FIFA qui décide de maintenir l'organe actuel à la tête de la FECAFOOT pour assurer une période transitoire, le temps d'organiser de nouvelles élections. C'est dire que pratiquement rien ne change, c'est-à-dire que le bureau actuel qui est à la tête de la FECAFOOT a été transformé en une sorte de comité provisoire de gestion.
une période transitoire, le temps qu'on organise les nouvelles élections à la Fédération camerounaise de football. Il faut peut-être rappeler pour ceux qui ne savent pas que pendant qu'on préparait le CHAN, il y a une correspondance, il y a une décision, une sentence arbitrale du tribunal arbitral de sport qui est tombée, annulant le processus électoral de 2018 à la Fédération camerounaise de football. C'est ce processus qui a conduit Seyni Bobo-Ndiaye à la tête de la Fédération camerounaise de football, et les conditions d'organisation de ces élections ont été contestées par l'association sportive Minganga et consorts. Ce groupement, ce rassemblement qui a pour figure de pro Abdourahmane Hamadou Baba, ils ont eu gain de cause au TAS, mais il se trouve que dans la décision assentant rendue par le TAS, il y a un extrait qui a suscité polémique, et finalement la FIFA a décidé donc de maintenir le bureau actuel à la tête de la Fédération camerounaise de football et d'organiser dans le meilleur délai, l'expression utilisée par la FIFA, dans le meilleur délai, de nouvelles élections, un nouveau scrutin pour élire le nouveau président de la Fédération. Après donc Yaoundé ce samedi, Douala prendra le relais dès demain avec la poule B, les sélections qui doivent s'affronter demain au stade de Japoma de la ville de Douala. Il était en conférence de presse d'avant-match ce jour, sauf que il y a une de ces sélections, celle du Niger notamment, Paul Sabin, qui n'a pas pu honorer ce rendez-vous. Il faut dire que la CAN, le CHAN, se joue dans le registre de faits divers depuis quelques temps à Douala. Je ne vais pas revenir sur l'attitude du maire, on peut ne pas dire la maire, de Douala 2e, Denis Fampou, qui a affiché un comportement qui a dénoncé par les journalistes, par les hommes en tenue au niveau de la maison du combattant. Elle a voulu tout contrôler alors qu'elle n'est pas membre d'une commission, elle n'est pas dans l'organisation. Bon, Gladys Sidier va certainement revenir sur le désordre qu'il y a eu au centre de l'accréditation à Bonanjo. Mais restons sur le cas du Niger, c'est une insolite qui est impensable parce que le Niger était attendu à la réunion technique. Il faut rappeler que le Niger joue son match demain à Japoma. L'équipe était attendue à la réunion technique. Les organisateurs ont été surpris, la CAF, que le Niger n'est pas arrivé. Le Niger a attendu à la conférence de presse. On est surpris que le Niger n'est pas arrivé. Quand on se rapproche du Niger, on dit l'équipe était prête, installée dans le bus, mais le chauffeur portait disparu. Alors, où est donc passé le chauffeur et le team press manager de l'équipe du Niger. Alors, explique que les chauffeurs sont entrés en grève. Ils grèvent parce que, bon, il n'est pas entré dans les détails, mais il fait savoir que le personnel affecté auprès de l'équipe du Niger a manifesté un moment d'humeur, réclame. Il n'a pas donné les précisions, mais il a simplement dit qu'il y a un malaise. Il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Il y a un malaise. Ils sont en grève. Pour quelles raisons? Nous sommes entrés en contact avec le comité local d'organisation qui n'a pas souhaité se prononcer. Ce comité s'est seulement pressé à dire que tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est comme ça que le Niger a raté donc la réunion technique. Et puis il était absent, le Niger était absent à la conférence d'avant-match. Alors pour mieux comprendre, ce chauffeur, il est venu du Niger avec les Nigériens, il est Camerounais. C'est pas Camerounais. Non, ce sont les Camerounais. Bon, je ne vais pas citer l'agence, mais ce n'est pas l'agence, c'est un peu comme la ministre du combattant où c'était explique l'attitude du maire parce que c'est la mairie ou alors c'est elle qui gère la ministre du combattant. Alors, nous pensons que tout ce qui est versé dans le comité d'organisation, tout ce qui est réquisitionné par le CAF, c'est d'abord, pas la CAF, c'est d'abord le comité local d'organisation, la CAF qui contrôle l'organisation du tournoi. Et donc, le personnel sont les chauffeurs recrutés par le comité d'organisation. Sur place au Cameroun. Sur place au Cameroun. Ce sont des Camerounais. Et c'est une histoire incroyable. Mais ce qui est arrivé à l'équipe du Niger qui est logée à l'hôtel Sawat, ici à quoi tous ceux qui mettent cette information peuvent aller à quoi Palace. Le Niger à Aqua Palace. Le Niger à Aqua Palace. Et puis voilà comment l'équipe n'est pas sortie aujourd'hui simplement parce que le chauffeur n'était pas présent. Et donc voilà. Sacré Paul Sabin avec Sékou Lisséan, c'est un rendez-vous, on le prend désormais sur... Espérons faire des efforts parce que c'est pas facile de se déployer. L'organisateur demande aux journalistes de s'accréditer. Vous vous accréditez, en fait vous envoyez une demande, après on vous dit ok, c'est validé, allez donc chercher le badge. Vous arrivez, on ne donne pas le badge. Quand vous vous déplacez pour aller au stade, le même organisateur vous demande le badge qu'il ne veut pas délivrer. C'est-à-dire que vous avez donné le badge, vous savez, tout le monde se retrouve. Bon, il y a un reportage qui est prévu, je ne veux pas entrer dans les détails parce que ceux qui nous suivent vont découvrir, mais
ce n'est pas normal que celui qui organise ne vous donne pas le badge et quand vous arrivez au stade, il exige le badge. Il sait très bien qu'il y a un problème à Bonandior et qu'il y a des gens qui ont passé 3 jours là-bas. Je vais vous raconter, bon si vous permettez, j'espère qu'on a encore 2 ou 3 minutes. Allez-y. Il y a d'abord le cas des ramasseurs, puisqu'on a mené une enquête. Cette personne n'a pas voulu se donner son identité, mais c'est une source très proche du service de sport de Kinos. Il y a le cas des ramasseurs. Et on nous dit, nous voulons 28 ramasseurs pour le stade de récréation de Douala. Alors, quand il donne la liste des 28, on dit non, donnez une liste de 18 personnes, laissez en autre place, ne regardez pas. Simplement parce que les organisateurs, en fait, ceux qui sont supposés superviser ce secteur-là ont ramassé soit des cousins, soit des frères, soit des connaissances pour. Et puis au départ, on a dit de 6 à 14 ans comme ramasseur. Après, au début, ça a dit qu'il y a 3 ou 4 mois, un mois avant la compétition, on dit non, passez plutôt de 19 ans à 23 ans. Et le gars a reçu, bon, je veux dire le coordinateur, a réussi à former les ramasseurs de 19 à 23 ans. Sauf qu'à la veille, puisque les matchs sont programmés au stade d'unification lundi, sauf que quelques jours avant le coup d'envoi des matchs au stade d'unification de Douala, les équipements qu'on envoie sont les équipements des enfants de 6 ans. C'est-à-dire que vous portez un polo, les chaussures qu'on envoie, je crois, pointure 23, alors que les ramasseurs sont à temps de pointure 42-43. Donc, ils ne sont pas surpris que d'ici demain, vous voyez au marché central ou n'importe où, ces ramasseurs ou alors le comité d'organisation aller négocier pour vouloir trouver rapidement les pointures qui... Donc voilà une situation qu'on a vécue. Et on a rencontré des volontaires qui nous ont raconté tellement d'histoires. Malheureusement, le Cameroun, c'est le Cameroun. Bon, quand on va le dire, certains vont dire qu'on a été dénigré au Cameroun. Non, on raconte les faits, ce que nous avons vécu à la maison du combattant à Bonandior. Vous avez des volontaires qui ont passé 3 jours là-bas. Vous avez fait plusieurs pays, partout, même j'ai dit que même le Mali, qui est supposé être quand même un pays comparativement au Cameroun, pendant la CAN 2002, ce sont les volontaires qui accueillent les journalistes, vous orientez, organisez, et quand vous venez dans un centre d'incitation, vous passez moins de 10 minutes pour obtenir votre badge. Aujourd'hui, on a mélangé tout le monde. Vous avez les hommes en tenue, vous avez les volontaires sur place, vous avez les journalistes, et puis cet après-midi, il faut être témoin, lui qui était également là-bas, on a vu les militaires à un moment se fâcher, les gendarmes menacés de tout bloquer, simplement parce que Madame le maire, ou bien la maire de la deuxième a décidé de sélectionner, de décider qui va entrer et qui n'entrera pas. On a vu qu'elle a voulu mélanger, elle ne veut pas peut-être lâcher le mot, mais elle a voulu mélanger un peu la politique au sport. Donc elle débarque, elle voit tous ceux qui sont partis, parce que j'ai vécu la scène, demander d'entrer, alors que la police qui est là, qui organise donc le processus, qui organise donc l'accès des demandeurs, ceux qui sont venus chercher les badges dans la salle. Vous avez certainement appris que hier, il y a eu des casses tabac. Le gouvernement a dû dépêcher son représentant pour calmer. Effectivement, c'était hier, autour de 21h, entre 20h, parce que les journalistes également qui ont vécu la scène. Il y a eu des casses tabac simplement parce qu'il y a des messieurs qui arrivent. Bon, c'est pas, il va dire une personnalité, il débarque avec 10 personnes qui veulent aussi se servir depuis mal. Alors qu'il y a tout un long rang, les gens qui attendent depuis 3 jours. Donc, fâchés, les gens ont décidé de tout casser. La police est intervenue, le gouvernement a envoyé l'un de ses représentants pour, n'est-ce pas, calmer tout ce beau monde. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, plus de 500 personnes étaient dans la rue, c'est-à-dire que, et non dans la cour, les combattants, vous attendez à l'extérieur, sur un diplôme, je dis bien tout le monde. Donc, en plus clair, il est fort probable que pour les matchs de ce dimanche, à Douala, certains volontaires et même journalistes pourtant accrédités ne soient pas de la partie parce qu'ils n'ont pas encore été en possession de leur badge d'accréditation. Moi par exemple, je n'ai pas encore de badge. Voilà. J'ai passé toute une journée là-bas et la meilleure c'est que la commission de santé vous demande des tests 48 heures avant le match qui est dans votre localité. C'est-à-dire que, et savez le badge, vous avez fait des tests, donc vous voulez des tests Covid 48 heures avant, mais vous n'avez pas de badge. Et en plus, on vous demande de venir chercher les tickets d'avant parce que moi avec le badge, je fais un ticket pour vous journalistes. Il y a donc ce problème d'organisation de la ville de Douala. Alors, comment ça se passe effectivement au centre d'accréditation de Douala, logé à la maison du combattant Siza Bonandior, Gladys Sidier s'y est rendue. Voici ce qu'elle a vu et entendu. Le centre d'accréditation du CHAN à Douala ne désemplit pas depuis plusieurs jours. Rendu à la date d'ouverture de cette compétition, volontaires, journalistes nationaux et internationaux en maintenu se bousculent à l'entrée du site. Les uns et les autres se marchent dessus, tous veulent entrer afin de retirer leur accréditation.
C'est l'unique point réservé pour le retrait des accréditations dans la ville de Douala. Ici, l'on semble avoir oublié que le coronavirus continue sa progression. Serrés les uns contre les autres, pas de distanciation. Ceux qui portent un cache-nez se comptent au bout des doigts. L'attente est longue. La file qui s'est formée à l'extérieur ne semble pas bouger, puisqu'à l'intérieur aussi, il faut faire preuve de patience pour être servi. Pour cette 6e édition du Chan au Cameroun, ce sont près de 1000 volontaires qui ont été répartis dans les sites de Bépanda et Japoma. Ils ont été formés sur les techniques d'accueil, d'orientation, d'hébergement, transport, billetterie ou encore d'accréditation. Rendu au 16 janvier, date du démarrage de la compétition, plusieurs volontaires se battent encore pour avoir leur accréditation, tout comme des journalistes. Des manquements observés dans l'organisation de cette compétition, relevés par des journalistes, dont plusieurs ont été interdits de filmer et certains même brutalisés. Et voilà, et en plateau, nous avons des témoins oculaires de cette cacophonie qui règne au centre d'accréditation de la maison du combattant à Bonanjo, c'est dans la ville de Douala. Vous avez écouté tout à l'heure Nana Paul Sabé, mais il y a également Hermine Maï. Vous vous êtes rendu ce samedi, vous avez pu avoir votre bas d'accréditation? Non, du tout. C'est depuis hier. J'ai passé pratiquement 6 heures, 7 heures de temps debout. À ce niveau-là, et pas d'accréditation, ça ne bougeait même pas. Nous sommes arrivés, on nous dit que les machines ont explosé, c'est-à-dire qu'elles ont pété, il n'y a pas d'accès. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, et puis c'est ce flou artistique, ce désordre, comme disait Nana Paul Sabin tout à l'heure, c'est-à-dire ce mélange. On vous dit, il y a le corps de sécurité, les volontaires et même justement les journalistes et toutes ces différentes personnalités invitées à prendre leurs différentes accréditations. C'était véritablement un parcours de combattant, certainement parce qu'on était à l'hôtel du combattant ou alors à la maison du combattant que l'on a voulu justement rendre cela en parcours de combattant, mais je dis il faut dénoncer avec la dernière énergie parce que c'est pas du tout agréable. On l'a dit, et je crois que on citait l'histoire ici tout à l'heure quand on parlait seulement du Mali. Moi j'étais très surprise hier de savoir que les volontaires sont aussi là. C'est-à-dire que quand vous arrivez, ce sont normalement ces différentes personnes qui doivent être volontaires qui vous accueillent. Parce que les volontaires sont censés avoir leurs accréditations bien avant. Exactement. Et qu'ils soient, je dis, il était même impossible d'identifier. Il fallait que un X ou un Y vous dise je suis volontaire. C'est-à-dire, tout est mélangé là, vous ne savez pas qui est qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Et il faut interroger aujourd'hui, je ne sais pas, moi, bon, le Chan a déjà commencé, on va dire que l'on soit patriote parce que c'est ce que l'on nous appelle à être aujourd'hui et à faire, de ne pas mystifier ou alors dénigrer parce que aujourd'hui quand vous mettez à dénoncer un certain nombre de choses, c'est dire que vous n'êtes pas patriote ou alors que vous dénigrez tout ce qui est fait et que l'on vous prenne un exemple justement qu'au Brésil en 2014 il y avait des peintures, c'était désordonné partout et tout, donc on veut justifier un certain nombre de choses aujourd'hui, donc il faut accompagner ça comme ça, mais c'est très triste. C'est très triste, Sylvestre, parce qu'on se dit quand même qu'on avait du temps. Il y avait du temps, véritablement, pour pouvoir faire toutes ces choses, mais on n'a pas su le faire. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas accrédités. Demain, il y a droit qui ne seront pas toujours accrédités. On se demande comment les uns et les autres pourront faire le travail. Moi, j'ai vu 3 journalistes d'une chaîne de radio de la capitale, de la région, qui étaient déjà vraiment désabusés. Ils ne savaient pas à quel sens se vouer, comment commencer même. Il y a une qui a même failli pleurer pour demander, mais comment ça se fait que nous soyons au Cameroun et nous soyons justement traités de la sorte. Donc, moi, je dis c'est dommage. Alors, Clémence Zico, rapidement, quand on parle de volontaires, là, on rentre dans votre registre, tout ce qui est périscolaire, activité, organisation et tout, puisque vous êtes un pur produit de l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, où on gère ce genre de choses. Les volontaires, en principe, c'est ceux qui sont censés assurer un protocole bien défini, donc accueillir les journalistes étrangers nationaux qui arrivent, orienter XY pour les accréditations. Donc ces personnes sont en principe censées avoir leur bas d'accréditation bien avant les autres et être prêtes pour accueillir et orienter les uns les autres qui viennent prendre quelques renseignements que ce soit. Mais comment comprendre qu'à Douala, ces volontaires sont encore là avec la police, les journalistes, les gendarmes, les militaires, tout le monde est dans le même box, cacophonie totale. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que l'organisateur ne comprend pas ce que c'est que l'organisation. Que l'organisateur ne connaît pas ce que c'est que son événement. Parce que lorsque vous connaissez votre événement, vous connaissez les temps forts de votre événement, vous savez avec quoi accompagner votre événement.
si on vous amène, voilà, prenons seulement le cas de Japoma, vous qui n'y êtes jamais allé, pour que vous alliez à gauche ou à droite, il faut qu'on vous dise que la sortie de gauche vous amène à tel endroit, tel autre vous amène à un endroit. Il faudra donc que les volontaires qui ont été formés sur ces sites-là soient disponibles pour que lorsqu'il y a un besoin, ils soient capables de répondre. Donc l'organisateur ne comprend rien à l'organisation. C'est tout ce que moi je peux donner comme explication. Comment c'est la veille, ou pour ne pas dire le jour de l'événement, alors que cet événement du Chan, après l'avoir, on l'a reporté, souvenons-nous que ça devait se tenir en avril du mois de l'année passée. On l'a reporté, on a eu 1 an pratiquement pour le tenir aujourd'hui. Et on connaît les temps forts. On n'a rien ajouté en plus à tout ce qu'on doit faire. On n'a rien ajouté. Donc, on se serait, si l'organisateur comprenait bien son organisation, il aurait reparti avec, dans un chronogramme bien défini, ce qui devait se faire avant, ce qui va se faire pendant, ce qui doit se faire après. Dès que vous mélangez là, ça veut dire que vous ne comprenez pas. D'accord. Et pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, Charles Mongami, il faut clairement dire que l'organisateur, c'est bien et bien le Cameroun. Hein. La CAF met à la disposition de l'organisateur les process d'accréditation, quitte à l'organisateur seulement d'organiser pour que chacun puisse rentrer en position de son accréditation. Bien sûr, et pour reprendre un peu Amine, le patriote aime son pays et il doit le châtier bien. Parce que qui aime bien châtie bien. Donc on n'est pas là pour masquer ce qui ne marche pas, très honnêtement. Donc en réalité, comme vous le dites, effectivement, l'organisateur, parce que les comités locaux d'organisation sont au Cameroun, c'est le pays organisateur. La CAF supervise un peu tout ça et vous apporte une assistance et définit les canevas, parce que c'est elle qui a son cahier de charge à suivre, il a ses canevas, etc. Mais c'est vous qui êtes à l'organisation. Ce qui arrive là n'est pas étonnant, Sylvestre. C'est comme ça que les fonctionnaires font avec les réseaux politiques, de la politique politicienne. Nous l'avons dit à une autre émission. Les chefs concernés viennent créer tout un bazar. Mais c'est de ça qu'on parle. Ils sont partout les mêmes. Allez regarder ceux qui sont responsables des stades. Allez regarder, c'est les mêmes personnes qui n'ont jamais rien organisé de sérieux, qui parlent. Vous n'avez pas vu les volontaires danser à la télé? Mais où est-ce qu'ils sont en train de danser alors? Vous me dites qu'ils n'ont même pas de badge. Ils dansent où? Puisqu'on les a vus au stade militaire. Voilà ce qu'ils aiment faire. Ils filment des volontaires en train de danser avec quelqu'un qui bat la musique. Il est en train de travailler beaucoup. Je me suis demandé, ces volontaires iront danser? C'est un groupe de danse, qu'est-ce que c'est? Ils ont fait la même chose ici. Vous parlez tous les jours en nous clairant décentralisation. Mais ils ont dans leur esprit la centralisation à outrance, notamment des fonds. Parce qu'on vous nomme responsable d'une commission, vous n'avez rien. C'est le chef qui détient tout l'argent. On vous dit de travailler, vous faites quoi? Vous regardez les volontaires. Ils vous disent, monsieur, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, attendez, je n'ai pas encore les instructions. Parce que ça fonctionne aux instructions. Jusqu'à ce qu'elles arrivent aux très hautes. Comme on fait souvent. Donc moi, ce n'est pas étonnant. Je l'ai dit depuis le début de cette organisation, que vous laissez cette affaire entre les mains des fonctionnaires, vous allez voir ce qui va arriver. Ils le font partout. Dites-moi où est-ce que les fonctionnaires font un travail sérieux de bout en bout. Situation déplorable donc dans la ville de Douala. On sort bientôt de ce programme, messieurs, madame. Demain, Douala, c'est-à-dire ce dimanche, prend le relais avec la première journée dans le groupe B. Ces matchs joueront au stade de Japoma. Le premier va opposer les deux Congos. La RDC à 17h sera face au Congo Brazzaville. On va regarder justement le tableau qui s'affiche ensuite. Il y aura cet autre match qui va opposer la Libye à l'équipe du Niger. En attendant, la sortie du groupe C au stade de la réunification, ce sera lundi prochain. On rappelle qu'aujourd'hui le Cameroun a battu 1-0 le Zimbabwe et que le Mali s'est imposé 1-0 sur le Burkina Faso. Donc dans le groupe A, le Cameroun est en tête suivi du Mali, 3 points chacun pour ces deux sélections. Goal à virage parfait à tous les niveaux, hein. Un but marqué, aucun but encaissé, 3 points pour chacun. Mais bon, comme le Cameroun a joué en premier, c'est le pays haute, on va dire que le Cameroun est en tête de ce groupe A. Dans le groupe B, la ville de Douala, avec tout l'intérêt qui tourne autour. Beaucoup de personnes ont pris le billet
simplement parce qu'elle souhaite aller découvrir ces nouvelles infrastructures. Mais peut-être un mot rapidement, Hermine, sur ce groupe B qui va prendre le relais demain, les deux Congo. C'est l'un des matchs phares de cette compétition. Oui, un match phare est très attendu, très attendu, parce qu'après, hein, c'est quand même l'un des favoris pour parler de la RDC qui est attendu demain. Mais je crois que le deuxième match aussi est très intéressant entre la Libye et le Niger. Le Niger a montré de très belles choses lors des matchs de préparation, et vous savez que c'est une équipe libyenne qui revient après son sacre à l'avant-dernier, je crois que c'était en 2014 ou 2016 comme ça, du Chan justement. Aujourd'hui, je crois que c'est une nouvelle. Le Niger, la Libye plutôt, la Libye. Parce que le Niger n'est pas encore remporté le Chan. Le Niger même, je crois que c'est la première fois avec le Togo. Ce sont les deux pays justement qui, pour la première fois, participent au championnat d'Afrique des Nations. Donc, ils ont montré de très belles choses justement, mais on attend de voir demain ce que ça va donner. Charles? Eh bien, demain, les deux Congos, c'est un derby. C'est ce qu'on appelle un derby. C'est des voisins qui viennent disputer ces deux pays de foot. Il faut l'admettre également. Même si le Congo démocratique est un petit peu au-dessus depuis un bon moment. Deux fois vainqueur de la compétition. Oui, non seulement deux fois vainqueur, mais même au niveau de l'histoire des clubs aujourd'hui, parce qu'il faut dire que le Chan, c'est quand même les affaires de championnat locaux. Les clubs de la RD Congo sont plus en vue à l'international que ceux de leurs voisins du Congo-Brazzaville. Donc je crois que ça va être un match intéressant. Mais le deuxième intérêt de ce match, c'est que, et c'est pour ça que j'interpelle les organisateurs, c'est lui qui va donner le ton de la fréquentation du stade de Japoma. Parce que si les gens ont des problèmes demain à rallier le stade, parce qu'ils n'ont pas pu passer alors qu'ils ont leur ticket, puisqu'on dit qu'on va barrer l'axe marché des fleurs jusqu'au stade à partir de 14h, et jusqu'au retour des équipes et des délégations, ça veut dire que tout le monde va se rabattre sur deux côtés, etc. Ça ne va pas être simple, ça va donner le ton. Donc il faut vraiment que les autorités de la ville sachent que il y a deux défis au cours de ce match, le défi entre les Congolais, mais le défi aussi de la fréquentation de ce stade. Si vous découragez le public de Douala demain, ça va être compliqué, parce que la sortie du stade, si vous devez marcher à pied sur 1-2 km avec les questions d'insécurité, et les gens sont en train de prévoir d'y aller en famille, il faut faire très attention. J'espère que les problèmes qu'on a évoqués ici, ils sont en train de tirer les leçons et qu'ils vont être beaucoup plus sérieux pour les matchs de demain. Perspective, projection sur le groupe B demain? Disons, le premier commentaire qu'on peut faire, on ne peut que s'inspirer de ce qui s'est déjà passé. Et quand on s'inspire de ce qui s'est déjà passé, la RDC, pour avoir gagné cette compétition 2 fois, va favori. Mais maintenant, est-ce que c'est la réalité du terrain à l'heure où nous parlons? Le Cameroun, avant de jouer aujourd'hui, était déjà pratiquement mort. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le Cameroun a quand même gagné. Et il peut reprendre du poids de la bête. Donc, sur le papier, de prime abord, la RDC, la République démocratique du Congo, va favori. N'oublions pas aussi que dans ce groupe, il y a deux vainqueurs, hein, parce qu'il y a la Libye qui a déjà gagné aussi. Donc, l'histoire va aussi dire que la Libye va favori devant le Niger. Mais maintenant, la compétition aura sa réalité dès demain. Donc, pour le moment, Libye favori dans le match Niger contre Libye, et ensuite RDC favori dans le match RDC contre Congo. Mais ça, c'est une lecture d'avant-match, d'avant la compétition. Nous allons voir la réalité demain pendant que ça va se jouer. Et ensuite, la lecture qu'on fera derrière peut ne pas être conforme à ce que nous avons fait maintenant. Voilà, et nous rappelons le plan de circulation prévu et établi pour la ville de Douala ce dimanche, alors que le groupe B va rentrer en activité. L'axe principal partant du lieu-dit Carrefour Marché des Fleurs jusqu'au stade de Japoma sera réservé uniquement au passage des différents cortèges des officiels qui vont donc se rendre dans ce stade pour jouer leur match. Les déviations sont possibles à partir de l'ancienne direction des douanes, marché Sandaga, rond-point des dos, feu rouge Bessengue, etc. pour pouvoir donc rallier ce côté. Donc heureusement c'est dimanche demain, mais malgré cela il est fort possible que
que nous fassions que dans la ville de Douala, les uns et les autres face à justement soit confrontés à ces interminables bouchons. Donc ce qu'évoquait Charles Mongamieme tout à l'heure, c'est une interpellation aux autorités. Il faut que ce soit un pari réussi, parce que si les uns et les autres sont découragés, parce que malgré qu'ils sont en possession de leur ticket, en allant au stade, ils ont été coincés dans les bouchons parce qu'on a dû bloquer la circulation pour laisser passer les officiels, et qui sont restés sur place alors que le match se joue. Ils ont leur ticket, ils ne seront plus motivés à aller au stade. Charles, merci d'être là, d'avoir été là ce soir. Merci également à Clément Zeko, merci à vous, Erwin Maï, merci à Nana Paul Sabin qui a également été là, merci à toutes les équipes techniques, Emosonga à la réalisation, Dallas Bartel, Tchana, Zéphirin Gondi, Raoul Taboufoué et à Raphaël Dipanda et Marlise Mikoumou. Mesdames, messieurs, merci à vous également d'avoir honoré de votre présence cette première édition spéciale consacrée au championnat d'Afrique des Nations, 6e édition, organisée par le Cameroun. S'il plaît à Dieu, nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 22h pour les matchs et l'analyse des matchs, le point dans le groupe B qui prendra le relais demain au stade de Japoma de la ville de Douala. Bonsoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Me umma bon me migi kelbi subon soni me ata nyambeo borwaba namba naini beba ingongi sinaini manola borwaba nai bananinjo. I want baby, I wanna love someone to love for me, someone to love, someone to kiss, oh I cry. Wow. Je suis sûre qu'à la maison, mesdames et messieurs, vous vous régalez autant que nous sur ce plateau. Mon papa n'était pas à l'école, mes parents, parce que c'était l'époque. Ils ont quand même fait les efforts. Je suis allé à l'école jusqu'au Coumouin 2. Ma maman est métisse. C'est-à-dire? C'est-à-dire elle est moitié camerounaise, moitié française. D'accord, c'est-à-dire? Et mon papa est américain. D'accord. Vous êtes né à Maroua? Je suis née à Garoua. À Garoua, pas à Maroua. Et je suis originaire, bien sûr, de Maroua, mais je suis née à Garoua. D'accord. D'un père camerounais? D'un père camerounais, Amadou, Peul papa? de Maroua. Papa Amadou? Amadou Toukour. Voilà, Amadou Toukour. Qu'on connaît à Maroua sous le surnom de Abazaïd, Amadou Abazaïdi. C'est comme ça qu'on l'appelait. L'équipe de dimanche avec vous, chacun repartira avec quelques tasses offertes gracieusement et en Mondovision par Nyang au nord du sud. Wayay! Wayayi! Wayay! Wayayi! On demix! Arrangement! Au revoir et on se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir, mais un autre invité. Ce dimanche sur Equinox Télévision. Des hommes se réunissent dans des coins obscurs, dans des pièces silencieuses, derrière des portes closes. Il s'avère que dans ces endroits, ils pratiquent des rites étranges, miment des rituels médiévaux et essaient de changer le monde à leur image. Des activités empreintes de mystère, des adhérents inconnus. Ce sont les caractéristiques des sociétés secrètes. Deux organismes secrets apparaissent fortement dans les esprits. Les francs-maçons, la plus ancienne et la plus répandue des sociétés secrètes du monde, et la Skull and Bones de l'université de Yale, la plus petite et la plus exclusive des sociétés secrètes. Pourquoi certains disent que ces membres protègent leur confrérie ou les secrets de leur groupe? Cet ancien franc-maçon dit avoir reçu des menaces de mort après avoir commencé à révéler les rituels secrets des